beaucoup. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous présenter les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Premièrement, je me présente moi-même, Abdelaziz Rzik, je suis le conseiller de ville du district à Montréal-North, vice-président de la commission de la sécurité publique et représentant de l'opposition officielle à cette commission. À ma gauche, j'ai M. Martin Hoffman, conseiller indépendant du district du Snowden, M. Alain Babineau, qui est du Centre de recherche Action sur les relations raciales. M. Abdelaziz Rzik, courtier immobilier, vice-président et membre fondateur de l'Association Muslim Association of Montréal-North, président du Centre communautaire à nous et membre du comité de vigie arabe au SPVM de 2008 à 2018. Je vais également souligner la présence avec nous dans la salle de Mme Marie Desros, conseillère de la ville du district de Parc Extension, Mme Pierre-Antoine du district de Rivière de Prairie, et bien évidemment aussi Mme Shannon Nelson, vice-présidente de l'Association jamaïcaine de Montréal, M. Josué Corville du district Saint-Michel, conseiller de ville, Mme Jessica Kidjiano du Native Women Shelter, M. Faux Niemi du CRARR, et bien évidemment avec nous dans la salle, Mme Sarah Gagnon-Turcotte qui a préparé une contre-analyse du rapport du service de police de la ville de Montréal sur la mission des policiers des caméras portatives. J'aimerais tout d'abord faire un petit retour en arrière et parler du projet pilote des caméras portatives. Entre mai 2016 et avril 2017, le service de police de la ville de Montréal a mené un projet pilote des caméras portatives dans le but d'équiper éventuellement l'ensemble des policiers montréalais. Alors que le bilan apportait plein d'éléments positifs à l'utilisation des caméras portatives, le service de police a préféré se baser sur les estimations de coûts, notamment pour ne pas recommander l'implantation des caméras chez ces policiers. L'administration lente, toujours à l'écoute du service de police de la ville de Montréal, a donc abandonné le projet et même abandonné une consultation publique prévue à cet égard. Elle s'est pliée au désir du service de police en prétextant que le déploiement des caméras serait trop coûteux et que les policiers se sentaient surveillés plutôt durant leur travail. À l'origine, le projet pilote des caméras portatives voulait ramener de la transparence dans les interventions policières et rétablir le lien de confiance entre le service et la population. Le bilan du SPVM contre le profilage racial n'est pas des plus brillants. Le rapport sur les interpellations, publié il y a à peine 6 mois, disait que les personnes d'origine arabe, de couleur noire, autochtones, étaient beaucoup plus interpellées, avaient plus de chances d'être interpellées que d'autres personnes de race blanche. A souligné aussi que les femmes autochtones avaient 11 fois plus de chances d'être interpellées. Au service de police, on reconnaît le problème du bout des lèvres, mais on ne reconnaît pas la solution efficace. On nous parle encore de formation, on nous parle encore de politique d'intervention et de plan d'action. De ce que les Montréalais veulent, c'est plus que des paroles, plus que des plans, plus que de la formation. Ils veulent avoir des actions plus concrètes. Dans cette volonté, nous sommes appuyés par de nombreux groupes, dont ceux qui sont venus aujourd'hui pour nous appuyer, et je les salue. Et j'aimerais aussi signaler quelques lacunes, plusieurs lacunes qui ont été soulevées dans le rapport qui a été présenté par le service de la police de la ville de Montréal. Et j'aimerais bien mentionner que le rapport n'a pas par la suite connu une consultation publique. Cependant, on a eu juste une présentation de ce rapport en janvier 2019. En analysant le rapport en profondeur, qui s'opposait aux caméras portatives, nous contestons les fondements de leur principale critique, à savoir une mauvaise estimation des coûts, et que ce soit au niveau des technologies, que ce soit au niveau des ressources humaines nécessaires. La perception erronée de l'impact des caméras sur la confiance du public. Le SPVM avait envisagé que ça coûterait 17,4 millions pour l'implantation de la technologie, puis 24 millions de dollars comme frais récurrents, ce qui est énorme comparé à d'autres corps de police à travers le monde. Quant à l'impact des caméras sur la confiance du public, le SPVM affirme dans son rapport que les enregistrements vidéo sont souvent incomplets, un problème
rare, et bien évidemment qui peut se corriger avec une nouvelle technologie qui sont offertes par plusieurs firmes qui ont amélioré la technologie des caméras portatives. Je ne fais que survoler quelques-unes des lacunes, mais je vous invite et je vous recommande fortement la lecture de l'autre document qui est une contre-analyse qui est critique de ce rapport. Parlons maintenant de la motion. Pour toutes ces raisons, nous présentons une motion pour que la ville de Montréal prenne la bonne décision, la décision logique et efficace pour établir la confiance du public envers le service de police de la ville de Montréal. De même que pour faciliter la défense de ces agents en déontologie. Les vidéos recueillies par les caméras sont un outil supplémentaire pour compléter les rapports d'événements des policiers, faciliter le partage de la preuve avec les procureurs, améliorer la perception du public sur le rôle des policiers et diminuer les recours non fondés contre les policiers. Il est grand temps que l'administration de Mme Valérie Plante cesse de se défiler dans ce dossier en proposant cette motion. Nous voulons obtenir une réponse claire de cette administration et les forcer à aller de l'avant avec ce projet. Ça suffit, on a assez attendu, il faut agir. Donc, je passe la parole maintenant à M. Abdelaziz Rzik pour avoir ses mots. Bonjour tout le monde. J'ai siégé pendant une dizaine d'années sur le comité de vigie arabe du SPVM. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Mon but a toujours été de travailler contre le profilage et de permettre un respect et une confiance mutuelle entre policiers et personnes de ma communauté. Lorsque le rapport du SPVM sur le profilage a été dévoilé en octobre 2019, je dois vous avouer avoir été profondément attristé par une conclusion en particulier. Vous avez 2 fois plus de chances d'être interpellé en tant qu'arabe, 4,2 fois plus en tant que personne noire, 4,6 en tant qu'autochtone et 11 fois plus si vous êtes une femme autochtone. Pour que le SPVM et la communauté puissent travailler ensemble à construire un climat sain dans nos rues, il faut absolument un rapport de confiance entre tout le monde. Les pratiques du SPVM dévoilées dans le rapport ne permettent pas de construire cette confiance. C'est pourquoi j'appuie cette motion des caméras portatives pour le bien des policiers et de la communauté. Merci. Je passerai la parole maintenant à M. Crel. Bonjour. Les caméras portatives. Eh bien, dans le combat contre le profilage racial, les caméras portatives, c'est un outil indispensable. Autant pour les policiers qui, des fois, se disent victimes de plaintes non fondées, que pour les membres des communautés noires, autochtones et arabes qui se retrouvent bien trop souvent comme victimes. Au CRARR, nous avons vu à maintes occasions, devant les tribunaux, que ce soit au droit de la personne ou en déontologie, que ça se retrouve à être la parole des policiers contre celle des victimes. Puis, bien trop souvent, on sait quel résultat en découle. Alors, dans le cadre du profilage racial, ça devient des preuves contextuelles, et sans une preuve de vidéo, ça n'avance pas loin. I have personally heard from police officers with the SPVM and other forces that they would love to be issued with portable body cams. So they understand the purpose and the need for it. We have heard time and time again from victims that from now on they will equip themselves with cameras to record their interaction with the police. That's a serious thing for them to do. It shouldn't be that way. Comme j'ai dit, c'est un outil essentiel pour maintenir la confiance de la communauté dans les services policiers et, bien entendu, pour prévenir le profilage racial. Portable cameras are essential in the fight of racial profiling and to improve community confidence in the police. It's a matter of transparency
and accountability. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Alain Babineau. Alors, je passe la parole à Monsieur Martin. Good morning. In analyzing the pilot project on body cams, the SPVM issued a report that was surprisingly negative, which in our opinion did not concord with existing data or research, which overestimated costs, which ignored best practices elsewhere, and which we find reflected an unconscious angst from SPVM officers about public scrutiny. Advances in policy over the last century in terms of police-community relations are not driven from within police departments. They're driven by politicians who have courage. I don't blame the SPVM for its hesitation to body cams. I blame Valerie Plante for acquiescing and for her lack of leadership. I deplore the lack of leadership from Alex Norris and the Public Security Commission on this. They rolled over and played dead. Police at one time proposed civilian oversight of law enforcement and control of the complaint system. 30 years ago, I was one of the councillors who worked to create the Commissaire de Déontologie Policière du Québec. We were fought every step of the way by the SPVM, and now we have that. And it was driven by politicians at the municipal and provincial level who had the courage. It's now the norm. And body cams will be the norm eventually. We're here today to tell you that there's a motion on council agenda for February 24th, in which we ask City Council to override the Executive Committee and begin a gradual rollout of body cameras for police officers as of January 1st, 2021. We say in this motion that the SPVM's pilot project was a success, winning overwhelming public support and being perceived as an effective means to promote less use of force in interventions, providing clear evidence if an intervention may have had elements of profiling or bias while protecting the police officer at the same time against false accusations. Similar trials to what Montreal did have convinced many big city police forces to have body cams for their police officers. Let me give you a couple examples. New York, Chicago, Los Angeles, Oakland, Albuquerque, Raleigh, North Carolina, Fort Worth, Calgary, Atlanta, and in Atlanta recently, the mayor said no to the FBI because the FBI said that in a joint operation, Atlanta officers would have to take off their body cams. And the mayor said body cams are important for public trust. We are not going to cooperate with the FBI until it changes its policy. Boston, Philadelphia, the list is long. Only in Montreal was there a categoric no and a city administration that was too lacking in courage to go any farther. Despite the positive public reactions, the STM has put an end to the experience with body cams and they're being talked up by the administration. We doubted the report and we put 6 months of research into it. I want to note the presence of Sarah Gagnon-Turcotte, our researcher on this dossier, who can answer technical questions about it. We believe that the police have put forward inaccurate information that is not backed up by the data. The costs, for example, appear to us to be enormously ballooned to an amount that is unrealistic. The implementation cost is supposedly $17.4 million. The annual cost is $24 million. We contacted Axon, the largest manufacturer of body cams in North America, and they told us this is not in line with costs anywhere else. We'll save most of our arguments and costs for City Council, but I invite Valerie Plante to take note. We're going to zap her with it at City Council. We're going to ask her to justify the cost. The SDM claims that the program will mean it has to hire 122 additional employees just for the module of video surveillance at a cost of $9.3 million annually. Toronto, which is a bigger city with a bigger police department, estimated this cost actually to be less than $2 million. So we're going to talk about a lot of experiences when we get to City Council. There are different technological choices. The SPVM took the most expensive one, maintaining the videos on local servers, and instead of keeping everything in the cloud, the word in French is info nuagique, they chose a way to increase the cost massively compared to the experience elsewhere.
They could save a lot of money simply by copying the hard disk, the material, and doing the same rigorous analysis of the possibility of access to information requests that the Toronto Police Department has done to estimate the cost of body cameras. In fact, Toronto now saying that technological advances have half the price, cut it to 50% since the last study 3 years ago. The other arguments that the SPVM put forward is, well, officers don't like to use them, they don't turn them on, you don't get fragmentary evidence. The technology is advanced. There are choices out there that automatically turn themselves on and record the whole episode. But we don't consider that to be a valid argument on their part. It's a question of training, and it's a question of discipline. Officers who refuse to turn on a body cam should be disciplined. It's as simple as that. It works everywhere else. We are offering an olive branch to this administration. We're not demanding every officer in the whole of SPVM have a body cam on January 1, 2021. We're willing to talk about a rollout that's more gradual. We insist, however, that frontline officers have body cams, particularly in neighborhoods that are multiracial, where there has been a history of tension between police officers and certain racial groups. We can think of Montreal-North, we can think of Copenhagen. And given the Street Check report that came out in October showing that what the police call unconscious systemic bias, and what the community calls racial profiling is a fact of life, body cams are necessary to reestablish a sense of trust between the police and those that they police. We'll be making more arguments in council. S'il y a des journalistes francophones qui ont besoin de savoir des nuances de sécurité en anglais, je suis prêt après la conférence de presse de clarifier mes remarques. Merci. Merci beaucoup, M. Marvin. Et je vais juste faire le résumé de l'ensemble des situations à suivre. On a eu un projet pilote, qui a un rapport du SPVM, on a écouté les SPVM, on n'a jamais eu de consultation publique. Or que le livrable important qu'on voulait avoir, c'est une consultation publique. On a écouté les SPVM, on n'a pas écouté la population. L'administration Plante a écarté de revers de la main cette technologie que plusieurs autres villes à travers le monde, en Europe et en Amérique du Nord, ont jugé que c'est pertinent pour augmenter la confiance et pour améliorer la perception aussi de la transparence du travail du policier. Très important aussi de dire que ce sont des villes qui l'ont déployé en faisant une estimation de coût qui est totalement différente de ce que le service de police a vraiment estimé. Une estimation de coût qui dépasse de loin, et je dirais de loin, l'ensemble des corps policiers qui ont plus d'agents de policiers qui ont déployé la caméra. C'est une caméra, on l'entend bien, il faut avoir une certaine veille, il y a une certaine amélioration. Cependant, on a eu un rapport au mois d'octobre et le temps et le moment, il est beaucoup plus que critique pour dire qu'il faut aller avec des actions concrètes. Et l'ensemble des personnes qui sont ici aujourd'hui disent que l'action concrète, l'action la plus efficiente serait de munir nos policiers de Montréal de caméras portatives et de continuer de l'avant avec ce projet. Parfait, merci beaucoup. On prend vos questions en français pour commencer, s'il vous plaît. Jeanne-Corriveau du Devoir. Je comprends que vous voulez garder certains arguments pour le conseil municipal, mais ce serait quoi le coût pour les services à Montréal? Le coût estimé dans le rapport que le SPVM a émis est presque 41 millions de dollars, 17,4 millions pour l'implémentation du programme et 24 millions annuellement chaque année après. Donc, il y a l'argument, c'est trop dispendieux. On ne peut pas trouver une autre instance ailleurs en Amérique du Nord où le coût est même proche de ça. Le coût annuel à Toronto, leur estimé est beaucoup moins que ça. On va amener des chiffres en conseil qui doivent être compris. En complément d'information, c'est le coût sur lequel on se base dans le rapport. Il y a deux éléments de coût. Le coût de la technologie qui n'est pas très fort, mais le coût qui a été très exagéré à notre point de vue, c'est celui des ressources humaines, notamment pour la surveillance, le caviardage et autres. Et bien évidemment au niveau du temps supplémentaire qui va être réalisé par nos policiers. Alors on trouvait que la manière avec laquelle les calculs ont été faits ont été exagérés, c'était exponentiel en plus, ce que d'autres villes n'ont pas nécessairement fait la même méthode de calcul. Alors ce que nous on estime, tout simplement, on n'a pas fait d'analyse pour dire c'est quoi le vrai coût qu'on pourrait avoir, c'est tout simplement on dit que la méthode de calcul a été exagérée. Madame Corriveau, pour aider le débat,
J'envoie le tableau aujourd'hui ou demain matin, une lettre à Rosanne Filato, qui est le porte-parole du comité exécutif, avec une copie de notre recherche. On ne partage, on ne va pas être un surpris pour le projet Montréal. C'est un document de 15 pages avec tous les arguments pour qu'il puisse améliorer le débat au conseil. Je pense que c'est preuve de point et je pense qu'on va le partager avec les journalistes aussi un peu plus tard. Ce qu'on juge aussi, c'est que la méthode de la procédure d'activation de la caméra a fait en sorte, celle qui a été utilisée, a engendré des coûts qui n'étaient pas nécessairement logiques et qu'il fallait d'abord revoir cette procédure. Ce que nous, et comme l'a dit M. Marvin, on présente notre analyse qui vient pour contrer un peu ce rapport. En quoi ça changerait au quotidien le comportement des policiers? Ben, ce qui est très simple, c'est la transparence, premièrement, augmenter la transparence du travail policier. Et surtout, avoir une perception de confiance. Quand moi, concitoyen, je peux avoir une certaine communication, une interpellation avec un policier. C'est très important et ça a été prouvé dans plusieurs villes que ça augmente ces deux facteurs. La seule place où on a dit que c'est non, ça augmente aucunement ni la transparence ni la perception de confiance, c'est à Montréal. Alors c'est ce qu'on veut viser vraiment avec ces deux éléments-là. Ils ont d'autres objectifs, mais nous à Montréal-Nord, plutôt à Montréal en général, ce qui est très important pour nous, c'est, après le rapport qu'on a eu au mois d'octobre, c'est d'aller viser ces deux éléments-là, notamment la confiance et bien évidemment la transparence du travail policier. Question française? Pour ce qui est un des éléments, c'est évoqué sur le stockage des données, comme moi c'est problématique de stocker ces données. Vous parlez d'infos nuagiques, mais il n'y a pas des problèmes de sécurité à quelque part, parce que là, c'est plus dans ton propre serveur, c'est des serveurs qui sont arrêtés par ton serveur. Très bonne question. Alors, je vais juste premièrement clarifier l'élément du stockage, premièrement physique sur place. Alors, juste pour vous dire, depuis 2007 à aujourd'hui, le coût ne cesse de baisser du stockage en général. Et dire qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui dit que une fois qu'on a de nos données qui sont dans l'info nuagique, c'est moins sécuritaire. Ce qui est très important pour nous, s'il y a un stockage en info nuagique, c'est très important que ce soit dans la province, que ce soit même à Montréal, pour qu'on puisse vraiment avoir des législations qui puissent vraiment nous donner vraiment un contrôle sur nos données. Ça, c'est très important. Mais il n'y a pas d'étude claire qui dit qu'une fois que c'est dans l'info nuagique, on perd le contrôle sur nos données. Aussi pour le SPVM est en train d'élaborer une politique sur les interpellations, est-ce que vous pensez que ce serait préférable d'attendre que cette politique soit mise en place avant de relancer le projet des caméras portatives si ça donne des résultats? C'est complémentaire. C'est complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre. Alors avoir une procédure, je pense qu'on a tardé à vraiment avoir une procédure d'interpellation, ça c'est clair et tout le monde s'entend là-dessus. Cependant, maintenant, ce que nous on veut savoir, c'est de dire qu'en plus de cette procédure-là, une fois qu'il y a interpellation, on veut avoir une meilleure confiance et une meilleure transparence de cette interpellation-là. Et l'outil qu'on trouve efficace, bien évidemment, c'est les caméras portatives. Question en français? Un des arguments aussi, c'était le fait que les tribunaux ne pouvaient pas gérer les images, tout ça. Peut-être plus tard, ça sera possible, mais pas pour l'instant. Écoutez, il y a plusieurs éléments qui ont été avancés pour dire que la technologie n'était pas mature. Ce que je dis, moi, tout simplement, quand on a un problème aussi critique que celui du rapport d'interpellation policière, ce qu'il fallait faire, c'est de corriger ces problèmes. Et de l'avant d'abord. Alors, au lieu de corriger ces problèmes pour la gestion de ces preuves auprès de la Cour, au lieu de corriger la procédure d'activation, au lieu d'aller chercher une nouvelle technologie, qui peut faire le travail, ce qu'a fait l'administration, elle a écarté carrément le projet. Ce que nous on dit, oui, il faut corriger ces éléments-là. Cependant, ce sont des éléments qu'on devait avoir un certain apprentissage lors du projet pilote et on tirait profit. On devait avoir des défis, et c'est un des défis qu'il fallait corriger. Or que l'administration plante maintenant et toujours tarde vraiment à régler ce problème-là avec la Cour, qui aurait pu vraiment accélérer une certaine implantation. Ceci dit, avec d'autres technologies, je ne veux pas nommer les firmes, mais ils donnent des accès directs aux preuves qui peuvent rester dans les serveurs du service de police de Montréal. Ça, c'est une solution qu'on peut avoir. Alors, on peut envisager des solutions. Cependant, il y a des défis, il y a des problèmes à régler. Cependant, l'administration n'est pas allée de l'avant pour régler ce genre de problème. Une question en français? Juste, Mme Corriveau avait parlé tantôt des coûts et vous souhaitez garder les détails pour le conseil municipal, mais pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur? Est-ce qu'on parle de la moitié des coûts, de 10%, de 90%?
les coûts de l'estimé à Toronto est moins qu'une moitié de ce que le SPVM effectivement dit. Là-bas, il a dit qu'il ne se va prendre seulement 12 employés pour gérer l'ensemble. Problème le rapport de l'estime a parlé de 122 personnes. Il y a une nécessité d'embaucher des autres personnes pour remplacer les gens qui vont être mutés aux tâches administratives. Pour nous, c'est une exagération majeure. On ne peut pas trouver un cas semblable ailleurs en Amérique du Nord. Alors, il y a deux éléments. Il y a une exagération du coût qui a été estimée sur l'ancienne procédure que nous, on envisage, on pense qu'il faut la rectifier. Deux, et les autres villes, quand on dit que c'est moins cher, c'est pas la moitié, on parle parfois même de 10% du prix du coût qui a été estimé par la ville. C'est pour ça qu'on dit qu'il a été exagéré. Alors quand on parle d'une ville comme Londres, on parle vraiment de service de police avec un nombre de policiers beaucoup plus élevé que celui qu'on a à Montréal et que les coûts ont été beaucoup moins dispendieux que ce qu'on a ici à la ville. Okay, questions in English? Sure. Costs that you're debating here in terms of the exaggeration, and you mentioned Toronto being about $2 million, but what about the management costs? We did an analysis of literature from elsewhere. We looked at the costs elsewhere, and we were immediately struck by the fact that Montreal is estimating the highest cost to implement the program and then to manage it. Its management cost is significantly higher than Toronto, way more than double. And in fact, in some places, way more than triple. The implementation costs seem to us also to be expensive because they seem to be opting for technologies that require far more administration and more employees, and the cost comes from the human resources that are added to it. We felt that the SPVM sort of started off with a negative point of view, didn't really want to have body cams, and so all their arguments fell into finding ways to say, well, they're too expensive, not effective. They threw in everything except the kitchen sink there. And when we compared it to elsewhere, we found that with very different results. And the independent research came up with independent results. So, you know, saying things like, well, the police officers won't turn on the body cams. That's not a problem because elsewhere it's a question of training, and when they don't do it, they're disciplined. And in fact, what was found to be effective elsewhere is convincing officers that it's in their interest. It prevents false accusations, and it also heightens public confidence, and it reduces the number of complaints. Police officers aren't opposed to having cameras in their cars for traffic stops. They can show the people, you really did go through the stop sign, here's the proof. But they seem to have a problem when it applies to them. I've said at the beginning this, it's up to politicians to drive change, not up to police departments. When we had civilian oversight of law enforcement, the police were uniformly against a civil authority investigating. Well, it's now been the law in Quebec for almost 32 years, and nobody complains about it. It works well, it's considered objective, fair, nonpartisan, and it's like that with everything. When we increased the hiring criteria to increase the educational level, there was a lot of complaints, it's worked out. Everything has been driven by an interaction between the public and politicians. It needs politicians to have the courage to ask questions. And what we've seen in the last 2 years, the police department has undue influence in the Public Security Commission here in the agglomeration of Montreal. I really do not feel that the current leadership is willing to ask the tough questions to promote change that are in the public interest. Just I want to forget to say in French, I will repeat after in English if you permit that. Ce que j'ai oublié de dire en français, oui, il y a un coût. Certes, il y a un coût d'aller avec une technologie. Et ce coût-là, on peut le calculer avec la technologie, avec le stockage, comme vous l'avez mentionné, avec les coûts des ressources humaines, certes. Mais il y a un coût de ne pas aller avec le projet. Et ce coût-là, on le vit aujourd'hui. On est déjà avec ce coût-là. C'est un coût social. There is a social cost we have now. There is a social cost with the last report we have in October 2019. And what we have exactly, there is a situation with a confiance with our police officers, and the transparency of their works and their interpretation is the situation that's very critical. And this is a social cost. There is a financial cost we have like to do a project, but there is another one to don't have a project. And we have it now, and we have it right now, and we have this problem in our city, and we have to resolve that.
The solution will be the body-worn cameras. Just a quick figure, Angela. In Montreal, the SPVM says the annual cost of management of the program is $24 million. In Toronto, the documents we consult is at $9.3 million. How will this coincide with the police checks policy that will be coming out in March? Obviously, we would like the new policy on when police can stop anyone on the street to have certain elements. There was a public meeting on Sunday that asked for a race-based data collection policy. In other words, make it mandatory and standardized what information has to be gotten when a person is either stopped, object of use of force, arrested, and charged, so we can see whether there's any racial groups that are overrepresented, and we can ask the questions why. But obviously, we would like body cameras to be an element of the new policy as well, which is why one of the reasons we're here today. We're really shocked at the report that came out in October that confirmed what groups have been saying in Montreal for years. And we're not alone. The Project Montreal administration says it shares our shock. I actually called for a moratorium on street checks in November. The city wouldn't back me up. The motion was sent to the Public Security Commission. The police department did promise a new policy in March. We're presuming good faith. But since the public isn't really part of the dialogue, we're using the democratic forms available to us to make our demands known. That includes race-based data collection and body cams. Last question in English. Just on the cost, we're not getting a lot of details on the cost. Would it be possible to get some to us later, just some comparative numbers on cities, populations, and what you think it might possibly cost? I don't know whether we have the report ready right now today, but it's going to Rosanne Filato by tomorrow, and it will be shared. I have no objection sharing it with the media. Just what can I say now is the cost we have now in the other cities is the cities that are bigger than Montreal, and they have more police officers than Montreal. Yeah. And the cost is less than the cost estimated by police department. Yeah, sure. Yeah. Yes, you mentioned all these costs, and you did mention dashboard cameras. Honestly, how different are these costs between dashboard cameras and body cameras, even though they use the technology regardless, right? It's not... A dashboard camera is basically is not right in the intervention. First of all, there's not necessarily a police car in every intervention. Number two, the intervention might be around the corner from a police car. The most effective tool, as found by other police forces, has been the body cam. It tells the story. Elsewhere, there have been police forces where there's been some hesitation of the officers about the body cams. But once the leadership of the police department said, look, it's policy and we have confidence in it, officers become comfortable with it. They understand it's reason, and they know it's not aimed at them. I mean, I really felt that the report from the SPVM reflected some sort of feeling within the rank and file that somehow they're out to get us. It's not the case at all. The reason body cams are important is it reassures the public that policing will be professional. It reassures the officer that, hey, somebody accused me of something, there's a record, and we can easily tell who's telling the truth. Dashboard cams have reduced the number of people frivolously contesting violations when there's proof that, hey, you did it, it's right here on video. And body cams elsewhere are leading to less force in policing, different solutions when those are more appropriate than force, and a better relationship with the police department. Even if the Montreal costs were justified, which they're not, there are elements that are positive in terms of police-community relations. What we're saying is, hey, the arguments put forward are extremely weak. The literature, which is extensive, doesn't bear you out, SPVM, and Axon has told us the numbers are completely out of line with every police force they sell to, and some of them are bigger forces than the SPVM. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Nos porte-paroles sont disponibles pour les entreprises.